Bonjour les élèves. Bienvenue à la leçon 2.7, la distance la plus courte entre un point et une droite. À la fin de cette leçon, tu pourras reconnaître que la distance la plus courte entre un point et une droite sera perpendiculaire à cette droite. Tu pourras déterminer l'équation de la distance entre un point et une droite, ensuite trouver la distance de ce point et la droite. Alors, supposons qu'on veut connaître la distance qui te sépare d'une ligne. Quelle distance mesureras-tu? Pense à quand on mesure ta grandeur. Comment te tiens-tu? C'est ça. On se tient à un angle de 90 degrés avec le plancher et non d'une façon diagonale avec le mur. La distance la plus courte entre un point et une droite sera toujours perpendiculaire. Une application dans la vie courante se retrouve dans le domaine de construction. Aussi, avec l'électricité. Les parcours d'une ligne à haute tension devraient être le plus court possible. Un parcours plus court signifie moins de dépenses pendant la construction et moins de perte d'énergie due à la résistance des câbles électriques. Il y a 4 étapes afin de trouver la distance la plus courte entre une équation et un point. Premièrement, il faut déterminer l'équation du segment de droite dont on connaît 2 points. Parfois, l'équation de cette droite sera déjà donnée. Ensuite, il faut déterminer l'équation du segment qui relie le point et la droite. Ensuite, trouver le point d'intersection de ces deux droites. Ensuite, appliquer la formule de la distance. Voici un exemple. J'aimerais déterminer d'abord la distance la plus courte entre le point 6, 3 et la droite de y égale moins 2x plus 1. Donc, si je mets mon ordonnée à l'origine, moins 2x sur 1, moins 2 sur 1. Ce que nous voulons trouver maintenant, c'est la distance entre ce point et la droite, qui formera un angle de 90 degrés. Remarquez que j'ai estimé où ce segment la plus courte ira. Alors, étape 1. Détermine l'équation du segment de droite dont on connaît 2 points. Dans ce cas, nous connaissons déjà l'équation de la droite. Notre équation est y égale moins 2x plus 1. Étape 2 est de déterminer l'équation du segment reliant les points et la droite. En effet, ceci est l'équation de la distance la plus courte qui est en rouge. Donc, si je sais que la pente de ma droite est moins 2, la pente du segment perpendiculaire sera égale à 1/2. Donc, mon équation sera y égale 1/2 x plus b. Puisque cette droite se rejoint seulement à un point connu, le point de 6, 3, nous allons utiliser ce point afin de remplir les valeurs de x et y dans notre équation. Donc, nous voyons que l'ordonnée à l'origine sera égale à 0. Alors, l'équation de ce segment sera 1/2 x. Étape 3 est maintenant de déterminer le point d'intersection entre ces deux droites. Nous avons l'équation y égale moins 2x plus 1 et l'équation y égale 1/2 x. Donc, si on fait la substitution, nous aurons 1/2 x égale moins 2x plus 1. Donc, 1/2 x plus 2x égale à 1. 5/2 x égale à 1. X égale 1 divisé par 5/2 qui me donnera 2 sur 5, qui est aussi équivalente à 0,4. Donc, y sera égal à moins 2, 0,4 plus 1. Donc, y sera égal à 0,2. Donc, si on retourne à notre tuile précédente et nous regardons à notre point d'intersection ici,
On pourrait voir que ça ferait du sens qu'on aura une valeur de x de 0,4 et une valeur de y de 0,2. N'oublie pas que cette équation, ou cette ligne que j'ai tracée, était une estimation. Maintenant, il faut déterminer la distance entre le point donné et notre point que nous venons juste de trouver. Alors, nous avons deux points, 6,3 et 0,4, 0,2. Pour trouver la distance, nous voulons utiliser notre formule de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ceci nous donnera 0,4 moins 6 au carré plus 0,2 moins 3 au carré. Donc, la distance la plus courte entre la droite y égale moins 2x plus 1 et le point 6, 3 serait de 6,3 unités. Exemple numéro 2 est un exemple en situation. Cette fois-ci, nous avons deux points qui sont donnés au lieu de l'équation d'un segment de droite. Nous allons reprendre cet exemple ensemble en classe au prochain cours. Cependant, si vous aimeriez essayer vous-même de résoudre le problème et de déterminer la distance la plus courte, je vous lance le défi. À la prochaine!